Bonjour à tous, donc je vous retrouve ce matin au réveil, donc pas coiffée, pas maquillée, on va essayer de s'adapter au vlog, c'est pas forcément facile de se voir en vidéo avec la tête comme ça, mais bon c'est comme ça. Donc je vous ai filmé la vidéo en fait de l'intérieur de ma maison comme je vous l'avais dit. Bonjour à tous, me voici pour mon tout premier vlog, ça y est enfin. Donc veuillez m'excuser si ça va pas être nickel puisque c'est mon premier essai, mon premier vlog. Je suis dans ma nouvelle maison donc on peut entendre certainement que ça résonne. Donc je vais vous montrer un petit peu la maison quand elle va être vide et comme ça je vous montrerai au fur et à mesure l'aménagement. Je pense que ça pourrait être sympa à vous montrer. Donc là on a l'entrée, la porte d'entrée et là deux emplacements pour mettre des portes de placard. Donc ça va être fait par la suite. On veut mettre des portes, je sais plus comment ça s'appelle, je vous remettrai le nom au montage. Donc c'est quand même assez grand, hein. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte par rapport à la vidéo, c'est pas évident. Mais c'est quand même assez grand et assez haut. Ensuite là on a sur la pièce principale donc le salon avec la grande baie vitrée qui donne sur le jardin. Donc très très sympa. Et ensuite en fait quand on est dans le salon, ici on a le côté cuisine, donc l'entrée qui est ici et l'entrée cuisine. Donc elle est plutôt sympa, franchement je suis très contente de la cuisine, elle est très bien, donc très sympa. Ensuite ici on a un petit couloir qui donne, donc là c'est la porte du garage. Ensuite ici ça sera la première chambre, donc la pièce YouTube, ma pièce beauté à moi où je tournerai mes vidéos. Donc elle est comme ceci, donc hâte de pouvoir aménager tout ça, j'adore le parquet. Ensuite on a une deuxième chambre ici qui est la plus grande, donc ce sera notre chambre à nous, la chambre parentale, qui est vraiment très sympa. Et ensuite on a ici une troisième chambre qui est la moyenne chambre, voilà, qui sera la chambre de mon fils. Ici on a la porte pour aller au garage et ici on a la salle de bain. On ne voit pas trop, voilà, ça va, voilà. La mise au point c'est faite, petite douche à l'italienne comme ceci. Et voilà. Donc je vous ai montré en gros comment est la maison. Donc voilà, je vous ai montré en gros comment se dispose la maison. Et mon but, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, c'est de vous faire des vidéos déco pour vous montrer comment j'aménage, comment ça va se passer, comment ça va être aménagé, décoré. Donc je pense que ça pourrait être sympa de vous montrer tout ça. Donc j'ai hâte d'y être. Oui, ça résonne puisqu'il n'y a pas de meubles. Là j'attends mon homme et mon beau-père pour qu'on commence le déménagement. Donc voilà, donc je filmerai peut-être pas pendant le déménagement parce que là on va pas avoir le temps honnêtement. Mais j'essaierai quand même de vous faire des petites captures durant l'aménagement pour que vous voyez un petit peu l'évolution. Sauf que le contenu n'est pas assez important. Alors je vais vous passer des petits passages que je vais filmer dans ma journée. Donc là aujourd'hui je vais un petit peu checker mes messages sur YouTube, faire quelques mails et puis après on verra ce qu'on fait. Donc me voilà dans la salle de bain. Donc là je vais mettre une eau de chez Christian Lenard, en fait c'est l'eau de Tiare. J'aime beaucoup, je sais pas si vous la connaissez, moi je l'aime beaucoup. J'utilise d'habitude l'eau de chez Sanoflore, l'Aqua Magnifica. Je trouve qu'en ce moment elle m'assèche beaucoup la peau, donc j'essaie de pas la mettre tous les jours. Mais celle-ci elle est plutôt pas mal, j'aime bien l'odeur, surtout comme ça au printemps, l'odeur de Tiare c'est plutôt très agréable. Celle-ci on la trouve pas toujours au Leclerc, mais vous pouvez trouver certainement sur Amazon. Donc si je vous trouve un lien, en fait je vous le mettrai en barre d'infos. Et c'est vrai que ça fait du bien et je trouve que la peau après elle est beaucoup moins comment dire, sèche et elle me tiraille moins. Donc en ce moment c'est ce que j'utilise, ça fait vraiment du bien avant de se maquiller. Ensuite je me coiffe avec ma brosse que vous avez parlé dans un haul à haul Sephora. Elle est vraiment très bien, elle casse très peu les cheveux, elle démêle bien. Donc mes cheveux sont propres, je les ai lavés hier, je les ai séchés. Mais là il faut que je fasse un petit coup de lisseur. D'ailleurs pour celles qui voulaient savoir, en fait j'ai le dernier Steam Pod, vous savez où il n'y a pas la centrale, vous avez le petit récipient à eau juste ici. Donc c'est plutôt pas mal. Après c'est vraiment très bien parce que le lisseur est beaucoup plus léger qu'avant. Parce qu'avant quand vous partiez un week-end ou quoi que ce soit en vacances, c'était compliqué de prendre la centrale, c'était hyper lourd, franchement c'était galère. Et en fait là vous avez deux petits clips ici, je vous montre. Et vous avez le petit réservoir comme ceci. Et vous avez une petite fiole
Comme ça, vous pouvez remplir d'eau déminéralisée. Ça évite de flinguer tout simplement son lisseur, parce que moi j'ai fait l'erreur avec l'ancien. Donc voilà, on met là-dedans et on remplit. Voilà. Et après, vous pouvez faire quand même 3 à 5 lissages avec, suivant la longueur de vos cheveux, bien sûr. On le remet, on le clipse. Et voilà, c'est prêt. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour me lisser. En tout cas, il est très bien. J'avais entendu des revues comme quoi il y en a qui disaient qu'il lissait moins bien que les précédents. Je trouve pas du tout. Vous allez voir. Hein. Puis je mets vraiment pas longtemps. Après, suivant le temps, je m'applique plus ou moins. Mais franchement, dans l'ensemble, j'ai pas beaucoup besoin de m'appliquer parce que il est relativement efficace. Hein. Donc là, ils sont pas trop ondulés. Mais j'aime bien quand ça fait bien net. Vous voyez tout de suite, c'est nickel. Hein. Donc ça, le Steam Pot, c'est vrai que c'est un bon investissement. Franchement, j'avais acheté en 3 fois, je crois, sur le site Bleu les Libellules, il me semble. Et franchement, ça valait le coup. Ouais, en 2 ou 3 ou 4 fois, je sais plus. Mais c'est plutôt pas mal. Quand on a des gros appareils comme ça, je crois que ça me faisait à peu près 70 ou 75 € par mois. Donc là, ça y est, j'ai fini de le payer. Après, j'ai longtemps hésité à me prendre celui-ci ou un GHD. J'arrivais pas trop à me décider, mais c'est vrai que celui-ci, comme le Steam Pod, il est relativement rapide et avec la vapeur, regardez. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais c'est tout de suite très lisse en fait. Vous voyez? J'ai mis quoi? Ça y est, j'ai fini, j'ai mis même pas 2 minutes quoi. Les petits cheveux de bébé, c'est horrible. Donc voilà. Donc là, je vais me préparer. Je vais utiliser le fond de teint Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Donc celui-là, j'ai envie de le terminer. Il était pas mal. Après, là, il commence à être très clair pour ma peau, mais je vais le réchauffer avec du bronzer. Et vu qu'il en reste très peu, je vais vraiment le finir. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, je sais pas si c'est dû au déménagement, mais j'ai plein de boutons qui arrivent, sachant que moi, j'ai jamais de boutons d'habitude. Alors je sais pas si c'est le fond de teint ou quoi, mais j'ai plein de boutons, donc faut vraiment que je prenne soin de ma peau. Donc là je prends l'éponge de chez Sephora, qui est vraiment très bien d'ailleurs, elle est foutue, elle est toute craquée, j'en ai recommandé une autre. Elle est vraiment très bien pour celles qui, si vous aimez le Beauty Blender et que ça vous saoule de mettre 17 € dedans à chaque fois. Moi franchement celle de chez Sephora, et j'aime beaucoup, elle est top, j'utilise plus que celle-ci. Elle s'use un petit peu plus vite j'ai l'impression, mais pas énormément plus vite que la Beauty Blender, mais franchement au niveau du prix il n'y a pas photo. Je crois qu'elle a 8,99 €. Franchement ça vaut vraiment le coup et elle est largement suffisante. Et j'aime bien qu'apparemment elle est un peu plus molle que la Beauty Blender, mais franchement moi j'aime mieux. Donc moi je cherche pas un teint parfait hein. Là je prends le Shape Tape, j'en mets un petit peu parce qu'en ce moment j'ai des cernes, mais laissez tomber. Mais en même temps, avec le déménagement, ça a été très fatigant et très long, même si en plus de ça, c'est pas encore terminé. Il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est les derniers petits détails, les derniers cartons, les tringles à rideaux à poser. Là, c'est pas. Enfin, là, dans la salle de bain, je vais pas en mettre, mais il y a dans ma pièce maquillage qu'il faut que j'en mette, dans ma chambre, dans la chambre de mon fils et dans le salon. Donc, dans le salon et la cuisine. Donc, la cuisine, c'est fait. Le salon, je les ai achetés, mais on les a pas posés encore. Alors mon homme est très bricoleur, mais par contre il déteste mettre les tringles, donc du coup il repousse le moment à chaque fois. Mais bon, je le comprends, moi franchement c'est pas des choses que je sais faire, je suis pas mal sur plein de choses, mais c'est vrai que ça je sais pas faire. Ensuite je prends une poudre de chez Kiko, la Magical Holiday, donc celle-ci, c'est une poudre que j'avais, qu'il faut que je finisse parce que j'en ai quelques-unes. Elle est pas extraordinaire honnêtement, mais là avec le printemps ça fera bien l'affaire et j'ai pas besoin d'une couvrance maximale. Donc ça c'est vraiment le make-up que je fais tout simple tous les jours. C'est vraiment très simple. Ce pinceau là c'est un Real Techniques, il a plus de 10 ans et il bouge pas. Franchement c'est un des seuls pinceaux qui ne bouge pas, les poils ne durcissent pas, il est vraiment top. Et maintenant, il faut que je vous montre 2 merveilles que j'ai reçues.
enfin que j'ai reçu, que j'ai commandé. J'ai pris 2 nouveaux bronzers. J'ai une addiction en ce moment pour les bronzers. J'ai pris le Bronzing Compact de chez Clarins, le nouveau. Et apparemment ils en font des éditions limitées chaque année. Le packaging est juste magnifique. Il est trop beau. Franchement il est magnifique. Et l'intérieur du bronzer, j'ai même pas envie d'utiliser tellement il est beau. Vous voyez un peu? Je sais pas si vous allez pouvoir vraiment bien vous rendre compte. Il est sublime. Je l'ai même pas swatché, je n'ose même pas le swatcher. Donc aujourd'hui je sais pas lequel je vais tester mais bon. Et après j'ai pris une folie. Ouais, on va appeler ça comme ça, c'est une folie, mais bon, j'ai quand même eu les 25% sur les deux. Heureusement, parce que sinon, mais je crois que j'en ai quand même pour 85 € les deux. Avec les moins 25, donc ça fait mal. J'ai pris la nouvelle Terracotta Brazilian Beach de chez Guerlain. Donc c'est le dernier bronzer de l'été. Parce qu'à chaque fois, ils font des nouveaux bronzers, nouveau packaging chaque été aussi. Le packaging est juste magnifique. Il est en bois comme ça, je crois que c'est du vrai bois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez si c'est vraiment du bois. J'ai l'impression que c'est du vrai bois, mais j'ai un doute quand même, donc n'hésitez pas à me le dire. Et regardez-moi cette merveille. Non mais est-ce qu'on en parle de cette merveille? Il est magnifique. Apparemment je crois que l'effet doré part après, donc ça je vous le dirai. Je pense qu'aujourd'hui je vais tester Clarins. Mais c'est un bijou. Il coûte un bras, c'est clair, mais c'est un bijou. Donc voilà, on va tester je pense le Clarins aujourd'hui. Je suis dégoûtée de devoir mettre le pinceau à l'intérieur parce que c'est vraiment trop beau. En plus il sent, pour celles qui connaissent, il sent les produits Clarins. Donc on va tester ça, j'ai hâte. Donc moi je vais tout mélanger. Hein. Je vais tout mélanger. En ce moment vous voyez j'ai des taches de dépigmentation de la peau. Quand je mets le bronzer ça me fait des taches, c'est chiant. Et chaque fois l'été ça me fait ça, je sais pas pourquoi. La teinte a l'air très jolie, très jolie. J'aime beaucoup. Moi je mélange vraiment les 3 teintes hein, pour faire vraiment une couleur uniforme. Il est magnifique, il a l'air très beau. Il est pas trop chaud, donc ça c'est bien parce que c'est pas ce que je préfère au niveau des bronzers. C'est pas trop chaud. Oh, les taches que ça me fait, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, je sais pas si vous allez voir. Vous avez vu la tache que ça me fait ici là? Alors, on m'a dit que c'était des taches de dépigmentation de la peau, ça me fait des trous, en fait le maquillage n'adhère pas dessus. Ça fait très moche parce qu'on dirait que je suis pas maquillée, mais non, vous avez vu en direct que quand je mettais le fond de teint il n'y avait pas de problème, et là ça me fait une grosse tache et ça ne me fait pas de l'autre côté. Donc c'est un peu pénible, ça fait très crade en fait, mais je peux rien y faire. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous arrive, si vous avez des techniques. Vous avez vu un peu les taches que ça me fait? C'est horrible, mais je peux vraiment... J'ai beau passer plein de fois dessus, il n'y a rien à y faire. Très joli. Il est un peu chaud quand même, le bronzer. Mais pas trop. Donc là, quand on est en mi-saison comme ça, que vous n'êtes pas encore bien bronzé, franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien après prendre encore plus le bronzer avec un gros kabuki. Donc celui-ci, oui, il est assez gros, c'est un de chez Elite. Et là, je passe vraiment dans le bronzer, d'ailleurs j'en fous partout. C'est assez poudreux. Voilà, je vais en fondre comme ça. Le tout. Pour que ce soit bien uniforme. Un peu sur le nez, pas trop. Très sympa. Je peux vous assurer, ces taches de dépigmentation, c'est juste horrible. Bah écoutez, bonne surprise pour ce bronzer, franchement il est très joli. C'est bien des fois de le voir en direct comme ça. Très joli, belle découverte, franchement il est très beau. Hâte de tester l'autre. Je pense que l'autre doit être beaucoup plus chaud. Franchement je préfère moi les bronzers un peu froids comme celui-ci. Je trouve que celui-ci il est vraiment très sympa. Pour me maquiller aujourd'hui j'ai envie de tester, enfin de retester plutôt, la palette Norvina, la volume 4 qui est magnifique. Et je voulais vous montrer qu'on peut faire quand même des maquillages nude avec cette beauté. C'est vraiment une beauté cette palette. Franchement elle est magnifique. Il y a vraiment des tons qu'on peut utiliser vraiment en maquillage nude ou en maquillage coloré. Vous allez voir que là je vais faire un maquillage nude parce que bon je suis habillée un petit peu simple aujourd'hui. Tiens c'est mon chat. C'est Simba, mon chat. Il n'est pas content. Alors on va prendre quoi? On va prendre un 228. Petit pinceau.
Donc je vais vous montrer qu'avec la palette Norvina volume 4, malgré qu'elle soit très colorée, on peut faire un maquillage nude. Je trouve que ça va vraiment bien avec ma tenue du jour, donc j'aime beaucoup. Je vais quand même vous montrer un petit peu une des pièces qui commence à être finie, donc c'est la salle de bain. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc quand on rentre, en fait, on a le petit meuble comme ceci qui vient de chez Ikea avec les panières aussi. Là vous avez deux panières qui viennent de chez Action. Là j'ai mis les produits de mon fils et quelques crèmes solaires. Ici c'est des savons que j'ai pour nettoyer mes pinceaux. Ça c'est une boîte à mouchoirs qui vient de chez Ikea. Le petit plateau ici vient de chez Action. Les trois petits cactus viennent de chez Ikea. Ici c'est un petit bouquet qui vient de la boutique Etsy. Donc je pense que vous connaissez. Je vous mettrai le nom de la boutique juste ici pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. J'aime beaucoup ce petit vase. Ici on a la colonne que tout le monde connaît de la gamme de chez Ikea, je vous remettrai le nom. Donc ici on a l'enceinte pour écouter de la musique quand on prend la douche. Là un petit vase avec la boîte de mon parfum Label de chez Jean-Paul Gaultier. Ici on a les parfums de mon homme. Il y en a quand même pas mal. Et ici on a tous mes parfums. Donc là on a la Belle de chez Jean-Paul Gaultier. Là c'est Good Girl il me semble. Libre. Un parfum de Montboussin. Celui-là je crois que c'est Mon Paris de chez Yves Saint Laurent. Là c'est Black Opium. Hypnotique Poison. Donc ça c'est mon parfum de l'hiver. Celui-là c'est Yes I Am il me semble. Mon rouge à lèvres rouge de chez Christian Dior. Ici on a mes pinceaux. Donc à l'arrière-plan vous avez les petits pots de chez Sananas. Donc vous avez les pots à pinceaux que j'ai mis de chez Sananas, où j'ai mis mes pinceaux propres. Et là devant c'est un petit rangement où je mets mes pinceaux que j'ai utilisés qui sont à laver. Ici j'ai une panière avec mes cotons lavables. Et là j'ai une panière avec tous mes produits pour les cheveux, les pinces, etc. Et là on a donc mon meuble double vasque. Le tapis vient de chez Action, donc je ne l'ai pas encore utilisé en sortie de douche parce que j'ai vraiment peur de l'abîmer. Donc pour l'instant je l'ai mis là-dessous. Là il y a ma Beauty Blender qui est crade, je viens de l'utiliser. Ça vient de chez Ikea, ça vient de chez Action. La palette que je viens d'utiliser. Là on me voit. Et ensuite donc vous avez la fenêtre, ça je vais pas mettre de rideau parce qu'elle est tout simplement floutée la fenêtre, donc c'est pas utile. Et là on a la douche à l'italienne. Là on a tous nos produits et les jouets de mon fils, mais j'aime pas trop, vous savez, les trucs qu'on met dans l'angle. Là je trouve que c'est pas très joli. Bon vous me direz ça c'est pas plus joli non plus, donc je sais pas si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Après c'est une douche à l'italienne donc elle est assez large. Moi je voulais mettre un rideau, mais c'est vrai que ça fait vraiment pas joli du tout. Donc ce que je fais c'est qu'on met un tapis ici et on se lave en fait de l'autre côté pour éviter d'avoir de l'eau partout, et c'est largement suffisant en fait, tout simplement. Et là donc j'ai la balance et mes deux panières à linge, donc le blanc et pour la couleur. Là peut-être que je mettrai par la suite peut-être des étagères ou un meuble, je sais pas. En tout cas pour l'instant ça restera comme ça. Donc voilà. Donc elle est plutôt assez grande quand même comme salle de bain. J'aime beaucoup les rangements que j'ai fait. J'aime beaucoup les couleurs comme ça, bois et blanc. Et là bon, vous avez les sèches-serviettes avec les serviettes. Donc voilà. Donc je vais vous quitter là, je pense que le vlog va être assez long pour aujourd'hui. Cet après-midi je dois emmener une de nos deux voitures au contrôle technique. Peut-être que j'irai faire un petit tour à Action. Mais là dernièrement, à chaque fois j'y suis allée dans différents magasins. À chaque fois c'est vide. Je pense qu'ils n'arrivent pas à se faire livrer, je comprends pas pourquoi. Puisqu'on n'est plus en confinement. Donc bon écoutez, on verra bien. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'est mon tout premier, donc soyez indulgentes. N'hésitez pas à me dire ce qui va pas. Ce que vous voulez voir aussi également. En tout cas moi j'étais ravie de faire ce vlog, c'est assez sympa, j'aime beaucoup, c'est agréable de vous montrer un petit peu ma vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo voilà, aura du succès parce que c'est mon premier vlog, donc ça va m'encourager. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais des bisous.